Hello, comment ça va? Bonne année. Je voulais faire un petit live, un peu post-épisode qu'on a fait sur Laika, où on parlait de stop motion, et évidemment on n'a pas pu parler de toute l'histoire de la stop motion, hein. On s'est concentré sur les studios Laika, donc la stop motion, cette magnifique possibilité d'animer image par image et en volume, à base en général de marionnettes ou de choses comme ça. Je m'étais dit que ça pouvait être une bonne idée de voir un peu l'histoire de la stop motion en général, de voir d'où elle vient, comment ça a commencé et où ça en est maintenant. Et de passer par du coup plein d'artistes, réalisateurs qui sont des pionniers en la matière. Et c'était sympatoche de voir ça ensemble. On va se regarder un court métrage sorti du coup en 1906, c'est le tête de Petit Bob, de Segundo de Chomón. De son vrai nom, c'est Segundo Victor Aurelio Chomón y Ruiz, qui est vraiment un cinéaste espagnol d'antan, quoi. Il est né en 1871 et il est mort en 1929. Et en fait, il a bossé avec Pathé Frères et Itala Film notamment. Donc, de toute façon, tout ce que je vais vous montrer, c'est des gens qui ont marqué un peu l'histoire de l'animation en règle générale et surtout de la stop motion. L'idée, c'est que je réagisse un peu en même temps. C'est des courts-métrages soit que j'ai vu, soit que je me suis laissé volontairement la surprise. J'ai dû faire la playlist, donc je vois les images. Donc on va réagir un petit peu ensemble à ça. J'espère que vous m'entendez bien et que vous entendez aussi le son du... On dirait une version recolorisée, en tout cas, avec ce jaune hyper présent. Ok, les gamins, ils mettent en place le truc. Ok, première marionnette animée. C'est hyper franc dans l'animation. Il y a vraiment du coup très peu d'intervalle ou quoi. C'est très direct. Et ça gigote. Il y a des mouvements un peu bizarres. Okay, on va partir sur un duel. Ok, c'est un court métrage hyper violent. Il y a des mouvements de cheveux et tout. Ça me fait trop rire. Il y a des détails, mais du coup les détails sont hyper forcés aussi. Il avait mal aux fesses. Ok, donc c'est découpé en plusieurs tableaux. Ça fait vraiment petit spectacle, petit théâtre.
sens qu'il s'amuse trop à le faire. Alors, on va faire ce mouvement-là et puis on va voir où ça nous mène. Et je suis désolé pour la qualité. Déjà, c'est un vieux film. Et en plus, sur YouTube, c'est pas forcément le meilleur site pour... le meilleur, ils ont pas les meilleurs lecteurs, quoi. C'est jamais de très bonne qualité, les YouTube. Ok. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'en fait, à la base, la stop motion, alors il y en a qui disent le stop motion, mais moi ça me perturbe, je dis toujours la stop motion. Alors, la stop motion, en tout cas, à la base, c'est vraiment le cinéma de forain, en fait. C'est un peu dans la continuité de Georges Méliès, c'était un peu de trucage, très lié au spiritisme. L'idée d'avoir des acteurs qui puissent réagir à côté d'animation, en tant que spectateur, on ne sait pas vraiment comment ça a été fait. Je pense qu'il y avait un côté un peu fantomatique, on va dire, qui devait intéresser beaucoup. Et on voit le cinéma forain, d'ailleurs, avec le court-métrage qu'on vient de voir. C'est vraiment le petit théâtre, presque qu'on pourrait voir à la fête foraine, quoi. Et alors moi, ce qui je trouve assez drôle, mais vraiment ces mouvements, on voit alors, les mouvements de tête qui se tournent. Là, on voit, c'est vraiment en 2 images, quoi. Genre, tac, tac, tac. Là, c'est vrai que ça manque de quelques images. Et on sent que ouais, ils gigotent de partout les personnages à des moments, c'est assez drôle. Il y a des poupées de porcelaine un petit peu, peut-être à mon avis il y a des armatures en plus à l'intérieur. C'est trop drôle à voir. On va passer au prochain court métrage. Je vais remettre la bonne vitesse, sinon ça va être un peu chiant. Euh, En gros, c'est c'est un court métrage de James Stuart Blackstone. C'est un réalisateur et producteur anglo-américain. Ce qui est intéressant, c'est qu'il a fondé les studios Vitagraph, qui a été vendu plus tard par la Warner. Et du coup, il va finir dans la misère. Youpi. Là, j'ai déjà vu. Voilà, mais vraiment totalement dans le spiritisme. Euh, et ce qu'on peut imaginer de quoi faire d'objets qui volent. Enfin, vous allez voir. Alors, je suis pas sûr qu'il y ait de la musique dans celui-là. Non, j'ai pas l'impression. C'est vraiment muet. J'ai essayé de sélectionner ceux qui avaient une meilleure résolution, mais c'est pas dingo. Pour l'instant, ça reste relativement standard. Là, ça commence. Ok. Là, ce qui est hyper intéressant, c'est que, comment dire, les acteurs jouent et en même temps, l'animation se fait. Alors là, on va peut-être voir des exemples un peu plus flagrants. Non, ils sont bons. Mais oui, les objets bougeaient en même temps sur son bureau. Je me dis que ils ont dû trouver une solution pour faire un petit trick. C'est que les personnages jouent et en même temps il y a la stop motion qui fonctionne. Ça reste des petites animations, c'est rien de trop extravagant, mais ça reste assez technique pour l'époque. Ça s'appelle La Maison Hantée, donc je pense que il va pas passer une très bonne nuit. Déjà, on voit le cadre qui a bougé sans raison. Ah oui, c'est celui-là. Ouais, celui-là, il. Ok.
je me mélangeais un petit peu dans les courts-métrages, donc je me souvenais plus trop si c'était lui ou pas. Lui, c'est vraiment une séquence de rêve. Et là, bah, tout est animé en stop motion, donc l'angoisse sur Terre. On a tellement de personnages, même si on a des véhicules, des voitures ou quoi, qui ont l'air un peu moins difficiles à animer forcément, parce que voilà, mais ça veut dire que tout doit être. Enfin, comment ils ont fait ça? Est-ce qu'ils ont fait. Oui, oui, mais je pense qu'ils ont tout animé d'un coup sur le même. Sur le même plateau, on va dire. Ce qui fait que c'est relativement. Ouais, c'est un boulot de dingue. Il y a des trucs en fond qui bougent en même temps que le premier plan. Puis il y a une espèce de. Ouais. Alors c'est drôle, on peut voir vraiment l'armature du cheval. C'est vraiment des. Ce qui est fou aussi, c'est que bah, du coup, c'est vraiment des jouets. On va le voir dans la plupart des courts-métrages. C'est beaucoup de jouets, de poupées, de choses comme ça qui sont réutilisés pour animer en fait. Parce que bah, ça permet de bouger facilement les parties du corps, genre les bras, les jambes. Relativement facilement, on va dire. Mais, euh, mais c'est aussi pas fait pour à la base. Donc il y a des. Je pense qu'il faut bien choisir ces marionnettes parce qu'il y en a qui doivent, si elles tiennent pas forcément debout comme certains jouets, ça doit être assez affreux. Il y a une image qui est disparue à un moment. Ça fait, pour le coup, c'est vraiment le film muet quoi. Quand il n'y a pas la musique, c'est assez morne. Puis qu'est-ce qu'ils font? Ok, je me suis dit, ils se battent, ils font un truc, et puis là, ils dansent, ils se font un poitiers écrasé. C'est un peu cauchemardesque, hein, je pense que c'est un peu le but. Mais moi, j'ai jamais fait de rêve comme ça. Hein, j'espère que vous non plus. C'est des mouvements très très mécaniques, hein. Forcément liés parce que par les marionnettes, mais c'est vrai que c'est très mécanique. Par contre, on voit aussi que c'est assez impressionnant, je trouve, même pour l'époque, d'avoir autant d'animations en même temps. C'est comme un espèce de plan qui ne bouge pas. Pas un plan séquence, parce que sinon je pense qu'il y aurait des mouvements de caméra ou des choses comme ça, mais. Oui. Et là, la stop motion s'arrête. Et c'est un vrai nuage de fumée. J'adore comment il fait le. Je pleure comme ceci pour bien montrer. Et vu que c'est cinéma muet, on exagérait vachement l'acting, mais c'est vrai que faut pas se tromper quoi. Je me suis trompé dans les trucs. On n'a pas vu La Maison Hantée, c'est pour ça que je comprenais pas trop. On a vu Dreams of Toyland. C'est d'Arthur Melbourne Cooper et c'est un réalisateur, scénariste et directeur de la photo. Et il est aussi acteur britannique. Ça fait vraiment Toy Story avant l'heure, je trouve. De toute façon, le côté jouet qui vit. Ces plans-là sont assez impressionnants. Alors, même si effectivement les animations sont un peu précaires si on s'intéresse vraiment à toute une par une, mais ça n'empêche qu'il y a un espèce de bordel ambiant qui est assez dingue. On va revoir La Maison Hantée, qui est sortie en 1907 de Stuart Blackton. Désolé, on fait un petit retour dans le passé, mais. C'est pour ça que je me disais, La Maison Hantée, c'était bien celui-là, je comprenais pas trop. Ok, donc là ça commence dès le plan d'intro. On voit vraiment que c'est une miniature de maison avec deux espèces d'arbres.
En même temps, c'est intéressant. Ah, la déformation est terrifiante. Donc oui, là, on est plus dans la continuité de Segundo Shomon aussi, de, de... Non, là, celui-là, je l'avais vu, vous allez voir, il y a moins d'animation extravagante, ça fait vraiment, pour le coup, Georges Méliès, quoi. Plein de trucages, etc. Là, ça permet de faire des trucs inexpliqués, et pour susciter l'étrange et arriver d'un deuxième personnage pas du tout caricatural. C'est la fin, c'était une fin de tournage pour Gérard. Et là, je trouve qu'il y a vraiment ce côté. Je sais pas si vous faisiez ça gamin, mais euh, il y a vraiment l'impression d'avoir un enfant qui a la possibilité de faire ça avec une caméra ou quoi, et de faire un truc image par image et de créer une animation comme ça. Et enfin, je sais pas, moi ça m'évoque un truc hyper enfantin, mais dans le bon sens du terme, hein, pas du tout que c'est mal fait ou quoi, hein. C'est vraiment cette idée de bouger des objets, et du coup de dire pourquoi ils bougent comme ça, bah, c'est parce qu'il y a des fantômes. Donc ça permet de faire des animations sans avoir des acteurs ou quoi. Ah, il y a une première marionnette. Il le tient pas vraiment, il le tient avec sa tête. On voit hein, dès qu'il y a des vapeurs, des fumées ou des animations. Du coup, quand c'est forcément de l'animation qui est réelle, là on a vu une vraie coupe. Quand l'animation est réelle comme ça, la stop motion s'arrête pour laisser place à la fumée ou quoi. Parce que si on anime. Enfin, c'est impossible à animer en même temps la fumée et la stop motion. Enfin, à part récemment, mais à l'époque. C'est assez drôle, les prothèses de nez et tout qu'il a. Il est vraiment, vraiment très, très caricatural et un peu effrayant. Ok. Il y a des jump cuts assez vifs, quoi. C'est totalement mon pyjama, avec le bonnet et tout. J'ai exactement le même. C'est faux. C'est assez drôle parce qu'on aurait pu croire qu'il y avait vraiment un, un intermittent du spectacle qui poussait le lit jusqu'à ce qu'on ne voit personne. Ça, c'était une technique qui était pas mal utilisée à l'époque aussi d'opacité réduite et du coup pour faire toutes sortes de choses, mais là surtout des fantômes en général. On tombe. C'est vraiment la maison qui se penche. Il meurt écrasé par son lit.
C'est vraiment drôle parce qu'il y a juste la caméra qui se penche et lui doit jouer le fait que il perd l'équilibre. On voit que c'est partout, la stop motion là, dans ce court métrage, c'est vraiment les débuts quoi. Puis ah c'est terrifiant. C'est pas juste, enfin c'est pas que de la stop motion, du coup c'est principalement des acteurs qui jouent. Voilà, avec ce dernier plan totalement terrifiant, on voit vraiment que c'est spiritisme, etc. Ce que je disais au début. Avec la suite aussi de Arthur Melbourne Cooper, c'est beaucoup avec des jouets, la stop motion, parce que c'est une période où les jouets sont vraiment mécaniques. Du coup, c'est pratique ça se prête vachement à l'animation. L'animation avec des marionnettes, elle se fait beaucoup en Tchécoslovaquie notamment. Et il y a eu des pionniers de l'animation là-bas à cette période et tout, donc c'est hyper intéressant de regarder aussi par là-bas. On va passer à Émile Cole, Émile Courtet. Lui, il a vécu entre 1857 et 1938. C'était un dessinateur, caricaturiste, animateur et réalisateur français. Et il a réalisé surtout Fantasmagorie, qui est en 1908, qui est considéré comme le tout premier dessin animé de l'histoire. Aussi un peu l'inventeur de la stop motion dans sa forme artistique. Il y a de la musique, alléluia, on va un peu moins se faire chier. Maudit la science, la prière, la foi, maudite sois-tu. J'ai même pas vu ça. Je l'ai pas vu du tout. Le décor est assez cool. Typiquement, je sais pas comment la marionnette de droite tient debout. Genre, elle a l'air pas du tout faite pour tenir debout. Mine de rien, pour le coup, il n'y a vraiment pas d'acteur réel. C'est le premier qu'on voit comme ça. Il y a vraiment ce décor, c'est un fond peint derrière. C'est assez drôle à voir de maintenant. Je trouve qu'il y a des... c'est très 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 rapide. Pareil, les mouvements sont forcément très saccadés. Il n'y a pas de petits amortis d'anticipation, de réaction. C'est pas très smooth, hein, c'est très rigide. Et forcément, on découvre aussi la technique et pour tisser là. Je suis spécialiste vraiment de ça.
C'est assez drôle de voir ces paysages français, mine de rien. Il y avait une marche qui était pas mal. Hein. Je trouve que les décors ils sont très jolis. On revient vraiment à cet esprit de petite vie, je trouve, avec qui est permis avec la stop motion, mais vraiment ça encadre vraiment. On a une vue de l'extérieur vraiment très chouette. Les combats d'épée au fleuret ou je sais pas quoi là, les duels, c'est sans que c'était la mode. Ça ouvre sur le chemin de traverse, je pense. Ok, pour le coup, ici, il y a vraiment une vraie volonté de faire, de raconter, pas que sur les autres il n'y en a pas, mais là il y a vraiment une histoire avec un début, une fin, des personnages qu'on retient. Les personnages aussi principaux, du coup, vu qu'il n'y a pas de vrais acteurs, sont aussi en stop motion. Et ça, pour le coup, ça fait vraiment un gros changement par rapport aux 3 autres courts-métrages qu'on a vus avant. Je trouve que les décors sont assez jolis, même si on voit vraiment que c'est des peintures, quoi. On a l'habitude maintenant d'avoir des courbes d'animation qui passent en animation. On va vraiment faire un truc pour qu'il y ait un joli arc de cercle, des choses comme ça. Ici, la main, elle peut faire comme ça, elle peut faire comme ça, elle peut faire comme ça. Il n'y a pas encore de notion d'animation, de technique d'animation, donc du coup, on voit vraiment que c'est des gens qui essayent des choses et c'est assez impressionnant, hein, non, mine de rien, pour l'époque. Je vous invite, si ça vous intéresse, à vous renseigner aussi de votre côté. Je passe en revue, m'en voulez pas, hein, ça va pas être un cours magistral sur tout ça. On va passer à Ladislas Starevich, un réalisateur de films d'animation d'origine polonaise. Et en fait, il est passionné d'entomologie, l'étude des insectes. Il est pas mal inspiré par la nature, en fait, on va le retrouver dans pas mal de ses productions. Là, j'ai sélectionné juste un extrait d'un de ses courts-métrages, d'un de ses longs-métrages. Il me semble que c'est Le Lion et la Fourmi, je crois, ou un truc comme ça. Hyper renseigné. Non, mais j'ai vraiment sélectionné un des films de ce réalisateur, mais histoire de me laisser la surprise, j'ai pas trop regardé ce que j'ai pris. Et normalement, il y a assez peu de sexe et de violence. Donc bon, surtout dans Jean de La Fontaine. Une intro de 1000 ans à peu près. Bon, je vais le laisser, mais... Ça marche encore aujourd'hui, cette phrase. Le lion et le moucheron. Je mets un peu plus fort. La tête du lion est super étrange. Enfin...
On a du mal à savoir complètement ce que c'est. Ok, donc là c'est assez fou. Sur un seul plan, on voit qu'on a deux personnages principaux, on les reconnaît. Donc il y a le roi qu'on a vu juste avant et le mec qui vient, le lapin. Et on voyait quelques petits personnages en arrière-plan aussi bouger en même temps. Et tout ça sur le même plan, donc c'est bien se coordonner. C'est trop drôle. La peur. Ça commence à devenir un peu intéressant, je trouve, en termes de technique d'animation là. Il y a plein de choses, d'idées ou quoi, de trouvailles. Et mine de rien, on sort un peu du jouet aussi, je pense que ça fait du bien. Ça fait vraiment créature pour le cinéma, quoi. Ce tremblement de jambes. On voit vraiment que l'animation, elle est découpée. Elle est timée. Lui, il reniflait, puis ensuite, il ouvrait la bouche, puis il fermait un œil. On voit le fil, non? Ouais, on voit le fil. C'est trop drôle. Ok, il va se faire possiblement bouffer, on ne sait pas. On est très attaché à ce personnage, donc on n'a pas envie qu'il meure. Le lion et le moucheron, oui, c'était pas... En tout cas, très intéressant en termes d'animation et de trouvailles, je trouve. On a ce plan qui est bien fait, parce que du coup, on voit vraiment ce personnage qui monte les escaliers, qui est tout à droite, et le lion qui est sur son trône tout à gauche. Donc on voit vraiment, en termes de découpage d'image, que c'est ces deux personnages principaux. En arrière-plan, on voit qu'il y a des personnages qui ne sont pas du tout animés, comme le cochon en bas. Je crois que c'est un cochon. Et certains juste au-dessus qui sont plus, du coup. Je pense que eux sont... Ceux du bas n'ont pas été forcément faits pour être animés. Ceux du haut, oui, donc ils en ont profité un petit peu pour donner de la vie. Vous voyez, sur l'ours, il lève les oreilles, ensuite le nez se squeeze un peu, ensuite c'est les yeux qui se ferment, et ensuite la langue. Le chien qui lève les oreilles, et on voit que quand même il y a dû avoir, ça doit être des fils, parce que sinon ça serait possiblement une armature, un fil de métal ou quelque chose comme ça. Mais je pense que c'est des marionnettes assez grandes, hein, parce qu'elles sont assez détaillées. Hein. Starevich, on va voir que ça a été un mec qui a beaucoup inspiré d'autres réalisateurs par la suite. Là, ça va être assez rigolo. J'aime bien cet extrait parce qu'on rentre vraiment dans le cinéma long métrage. Alors là, j'ai sélectionné juste une partie. C'est Willis O'Brien, peut-être que vous connaissez déjà, hein, ça fait partie vraiment des gens les plus connus parce que c'est un Américain qui a animé sur King Kong de 1933, mais aussi qui a été le précurseur de Harryhausen, qui a bossé sur Jason et les Argonautes, on verra ça aussi plus tard. Enfin, ça a été vraiment le pionnier aussi des trucages au cinéma. Ça se rapproche vraiment de Jurassic Park ou de choses comme ça où on sent vraiment que du coup ils ont été inspirés à mort par ce combat qu'on va voir. Où Jurassic Park, il y avait des recherches, des animations. À la base, l'animation, les dinosaures devaient être en stop motion, peut-être pas tout le film, mais en tout cas certaines séquences. Notamment l'arrivée du T-Rex, elle a été faite entièrement en stop motion et en fait finalement elle a servi de base à la scène qu'on connaît maintenant. La célèbre scène d'arrivée du T-Rex avec le verre d'eau, etc. Vous voyez. On voyait trop les trucages et finalement ils ont fait la scène autrement et c'est bien mieux. Mais on voit vraiment que Willis O'Brien, c'était hyper précurseur sur plein de choses, quoi. On va découvrir ensemble ce qu'il prend. Donc là, il y a vraiment une interaction avec un acteur réel. Je pense qu'il y a différents plans. Je pense que là, on a rajouté l'acteur. Enfin, il y a deux plans. L'acteur est en bas et lui sur un autre plan, je sais pas. Ou alors il y a vraiment une marionnette géante, mais ça me paraît pas ça. Oh, le lézard qu'on a fait.
Bon, c'est King Kong, hein, donc il y a une blonde en détresse. L'image de la femme à l'époque. Mais ça va commencer à être intéressant. Pas qu'elle se fasse bouffer, mais... On voit que c'est encore très très saccadé. Il y a vraiment des moments où c'est des images fixes pour continuer l'animation et pas plus de mouvements que ça. Et voilà. Alors là, forcément, ça rappelle Jurassic Park, mais ça me rappelle un peu Fantasia aussi, la séquence avec le combat de dinosaures. Ouah, des patates, mon gars! On voit, ça aurait été quelques décennies avant, ça aurait été des jouets. Là, on est vraiment dans cette idée de marionnette créée spécialement pour le film. Il y a des mouvements de queue, en plus de l'animation générale. Le mouvement de queue est très joli. Il y a une belle animation. Vraiment travaillé d'overlap. On sent vraiment la tension, quoi. Là, on sent le poids. Je pense que ça aurait été filmé de manière actuelle, il y aurait eu peut-être une shaky cam, enfin un truc qui montre au moins que ça, le poids qui fait aussi trembler la caméra. Là, on voit qu'elle est sur un fond séparé des deux autres parce que ils sont pas du tout à la même échelle forcément. C'est des marionnettes bien plus petites. Il lui mord l'œil là. Je pense que c'est assez chouette. Moi je trouve que le T-Rex c'est très très bien animé. Donc aussi, mais je trouve un petit peu saccadé. Le T-Rex, il y a ce mouvement de queue qui fluidifie un peu l'ensemble. Ça c'est assez célèbre, on le retrouve aussi dans le remake plus tard du King Kong. Cette ouverture de mâchoire. Wow, ok. Ouais, c'est marrant, il y a vraiment la même chose dans les films plus récents. J'ai dû vérifier avec la mâchoire qui est bien ouverte. Bon là, c'est hyper intéressant sur plein de points. En tout cas, on voit vraiment qu'il y a la marionnette, lui qui est sur un autre plan en fait filmé, et ensuite par-dessus, ils ont rajouté les marionnettes, que ce soit King Kong ou lui, ils sont pas sur le même plan. De toute façon, ça se voit, il n'arrive pas à le choper, c'est pour une bonne raison. Ouais, King Kong, ça fait très mécanique, quoi, je trouve, dans sa manière d'être animé. Tandis que le T-Rex, c'est quelque chose de plus bestial, quoi, avec la queue qui continue, il y a un petit mouvement partout. Là, ça a l'air d'être une boucle. Mais bon, lui nous paraît plus humain avec ses yeux et tout. Il y a une interaction quand même entre deux bêtes. Un enfer à faire en stop motion, hein, vraiment. Il est couché, il se roule sur lui, il le retourne. Enfin, vraiment une scène de combat qui est assez impressionnante, hein, techniquement. À la fin, je trouvais ça assez drôle parce que, mine de rien, il fait un mouvement de comme ça. Et je pense que récemment, on l'aurait vraiment fait en mode... On aurait sûrement déjà fait un cut et montré un truc très impressionnant, la poitrine peut-être des petits mouvements de poitrine ou quoi. Là, on voit vraiment que le plastron va pas bouger. Et c'est des petits mouvements finalement. C'est pas très extravagant. Normalement, il ferait un truc énorme et tout. Là, il fait vraiment un petit mouvement saccadé sur lui. Ah oui, alors la suite, c'est George Pal. Alors George Pal, il a bossé dans la pub. C'est un réalisateur qui est producteur, scénariste hongrois, et en fait, il a fait les Puppet Toons, qui sont... il en a fait plein, et c'est notamment avec la Paramount plus tard. C'est un retour à la stop motion en marionnette, mais il va vraiment perfectionner cette animation-là, on va le voir. Il va quitter l'Allemagne qui est nazie à cette époque-là, en 1933, et il va aller dans plusieurs pays européens, et il va s'arrêter en Hollande
pour pouvoir continuer son travail. Il y a une version, là je l'ai pris parce que c'est de bonne qualité, j'avoue. À gauche il y a la version pas remasterisée et à droite la version remasterisée. L'animation est assez drôle. Je pense que ce personnage va hanter vos cauchemars, je suis désolé. Ça fait du bien d'avoir de la couleur, mine de rien. Et on était déjà sorti du cinéma muet, mais je pense qu'ici on va vraiment l'entendre. Voilà, c'est musical. Je vois pas une différence de dingue entre les deux versions, à part de contraste, de détails un peu aussi. Ça a l'air de rien ce plan, mais ça doit être très très technique d'avoir les différentes strates de fond et tout, et le mouvement de caméra et lui qui avance en même temps que ça. Il y a un mouvement de caméra, plus lui qui doit avancer. Ah, c'est chouette. C'était un extrait. J'ai remis là. Il retourne sa tête. C'est fou, hein. Je trouve que c'est vraiment des mouvements qui sont pas très naturels en animation. D'avoir ce côté où il revient... tac. Il revient là comme ça, mais enfin pourquoi pas avoir un petit amorti, mais là c'est bizarre parce qu'ensuite il parle directement. Là, ces mouvements-là, ils bougent dans tous les sens. Ce plan-là, il y a un mouvement de caméra, plus celui qui avance, pour qu'il reste bien au centre, avec différents plans de décor. Je trouve ça assez cool. Et puis lui, il fait très... mais il a l'air très smooth, quoi. Il a l'air... Il fait beaucoup moins saccadé qu'avant sur les autres productions en marionnette. Mais voilà, c'était un échantillon de Puppet Toon. On va pouvoir passer à la suite. J'ai mis dans la playlist un des courts-métrages de Karel Zeman. Le truc, c'est qu'il n'est pas de très bonne qualité et pas très représentatif, je trouve, de son travail. Alors, si, c'est impressionnant parce que c'est des sculptures de verre. Le truc, c'est que je trouve que il a fait un gros travail, en fait, c'est un dessinateur-réalisateur tchèque. Et il commence dans la pub et il s'intéresse à l'animation de marionnette. Et en fait, en 1955, il réalise Le Voyage dans la préhistoire. C'est son premier film qui mélange acteurs réels et effets spéciaux et animation. Et du coup, je trouvais ça intéressant. Ça faisait aussi écho à King Kong, à ces films-là. Si vous avez envie de voir ce court-métrage, c'est comme tous les autres. C'est dans une playlist que je vous mettrai à disposition sur la chaîne YouTube de Pause to Pause. C'était Journey to a Beginning. On va se mater 1h25 de film. Non, je déconne. On va regarder la séquence de combat de dinosaures qui est à partir de la 56e minute. Et je pense qu'on va finir là-dessus. Oui, alors, du coup, forcément, c'est tchèque. Hein. Je sais pas s'il y a des bilingues tchèques. Voilà, donc pareil, on a cette idée de... La stop motion n'est pas en interaction avec le reste des acteurs pour l'instant. Ça se voit, ils sont sur un autre plan. Beaucoup de combats de dinos, hein. Voilà, ça fait vraiment écho à Fantasia pour le coup, je trouve. Petit mouvement de cou qui est assez intéressant. Et oui, alors là, je trouve que du coup, pour l'instant, pour pallier au fait que ça soit de la stop motion et qu'on voit pas trop les trucages, il y a deux choses qui sont un peu mises en place, c'est que c'est assez sombre. On voit pas trop non plus ce qui se passe. C'est pas très éclairé. Et ils sont relativement petits dans l'image. On a vraiment l'impression que c'est quelqu'un qui s'amuse avec ses jouets, mais... On va voir, ça va être intéressant aussi par la suite de comment se déroule le combat. Quand il y a des gros plans, c'est assez flagrant. Les effets sont un peu gâchés. Dans la brillance des... on voit comment la marionnette prend la lumière. Ça, c'est... je sais pas si c'est la stop motion, c'est presque un vrai mouvement, mais je pense que c'est assez fou.
petit cut pour montrer qui s'est pris la queue de l'autre dino. Je sais plus le nom de ces dinosaures, hein, je vous avoue. Bon, il est quand même bien amoché le pauvre. On dirait la fin d'un Lucky Luke, mais en mode triste. Pauvre Pichoun. On va dire qu'il est très fatigué. On voit vraiment directement l'inspiration aussi de King Kong, hein, que ce soit en termes de marionnettes, elles sont assez similaires. Et alors c'est assez drôle, je trouve c'est un petit peu maladroit comment on voit pas tellement l'impact qu'a la queue du premier dinosaure sur le T-Rex. Et du coup, avec les cuts et les gros plans, bon ça, sur la souffrance du dinosaure, on comprend, mais voilà. Il y a mine de rien des petits effets spéciaux de sang, hein, voilà, de sang qui coule. Ce qui est aussi à prendre en compte en même temps qu'il y a un mouvement du dinosaure. Il y a plusieurs marionnettes. Ouais, le vol d'oiseaux aussi assez... Enfin, franchement, on voit déjà qu'il y a eu beaucoup de marionnettes hein, pour le film. Beaucoup de dinosaures, forcément, c'est un peu le but du film. On a envie de le voir parce qu'il y a des dinosaures, quoi. Et des vieux animaux. On va sûrement le voir par la suite. Voilà, ici. Ouais, on voit la courbe. On va la voir au ralenti ici. Hop, il se recule. Au lieu de continuer son avancée et de faire une belle courbe, il se stoppe à un moment. C'est assez drôle. Il s'arrête genre ici. Et on dirait qu'il est attiré par l'autre côté. Bref, mais le mouvement d'elle est impressionnant. C'était pour l'instant la première partie du coup de ces courts métrages en stop motion. La prochaine fois, on en aura encore quelques-uns. J'en ai sélectionné encore 6. Certains seront un peu plus longs, donc je pense que ça sera assez équilibré pour faire une petite heure comme ça. J'espère que ça vous a plu, que ça n'a pas été un peu trop chiant. L'idée, c'était vraiment de voir plusieurs réalisateurs qui ont marqué l'histoire un peu, qui ont marqué l'histoire de la stop motion, et de voir un peu ses débuts avec vraiment ce truc un peu étrange, spiritisme, hérité de Méliès, vachement mécanique, animation avec des jouets, des choses comme ça, pour s'en détourner, pour finalement être plus dans des trucages de cinéma et pas mal de combats, hein, finalement, on a vu aussi, et d'interactions avec des vrais acteurs aussi, pas mal portés par ça. On voit aussi surtout que c'est très indépendant. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Encore bonne année, je vous fais des bisous, à plus tard, et puis voilà, salut, à plus.